On doit être en mesure d'attirer des nouveaux talents dans les nouvelles technologies, dans l'IA. Et ça va être le challenge, non pas de demain, mais c'est déjà le challenge d'aujourd'hui. Nous recevons l'AFMON avec son président, Max Rougeau, bonjour. Bonjour Laurent. L'industrie de la montagne se porte bien en France, ça représente plus de 550 millions d'investissements en 2025. Effectivement, une année record, la deuxième année record en termes d'investissement pour l'aménagement de la montagne, depuis que Montagne Leader compile ces chiffres. Donc on est vraiment à des niveaux extrêmement importants, extrêmement satisfaisants, qui montrent qu'il y a un vrai besoin de continuer les aménagements et les développements en montagne pour les domaines skiables. Il y a un vrai sujet, c'est le savoir-faire français aussi qui est prisé. Bien entendu, un savoir-faire français qui est important, un savoir-faire international également, mais les exploitants des domaines skiables français vont trouver auprès des fournisseurs les innovations dont ils ont besoin. Nous allons parfois être pourvoyeurs d'innovation, souvent co-constructeurs d'innovation avec les territoires de montagne et avec les exploitants de domaines skiables pour apporter les solutions à leurs enjeux d'exploitation. Cette bonne santé économique, elle est due aussi à la diversification qui est de plus en plus prisée et évoquée. Bien entendu, la diversification représente une part importante de l'activité des fournisseurs, que ce soit la diversification vers des activités 4 saisons, vers les activités estivales, des luges, des tyroliennes, des parcs aventures, des parcours aventures. Il y a vraiment on passe à la vitesse supérieure à ce niveau-là et on sent vraiment que les territoires de montagne et les exploitants commencent vraiment à investir de plus en plus ce domaine. On l'a vu, les fournisseurs de montagne vont dans l'urbain. En Ile-de-France, il y a eu un projet qui a été une vraie réussite. C'est ça, les prochaines parts de marché qui vont permettre de continuer d'évoluer en chiffre d'affaires? Alors bien entendu, et surtout au niveau du câble urbain, le câble urbain, je pense, a énormément d'avenir. Au-delà du câble urbain, il y a aussi les ascenseurs valléens qui vont représenter, on va dire, un gisement de croissance important. Donc effectivement, c'est une tendance. Ça doit se développer et ça va permettre encore aux acteurs de l'industrie de continuer à croître. L'efficience est dans la bouche de chaque industriel aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup parlé d'écologie, d'environnement, et vous en êtes tous, comment dirais-je, concernés. Comment on évolue par rapport à ça? Et j'ai l'impression qu'on évolue assez vite, on en a beaucoup parlé, et ça y est, on a appuyé sur le curseur. Est-ce que l'IA et les nouvelles technologies permettent d'aller beaucoup plus vite et d'y voir beaucoup plus clair surtout? Alors bien entendu, l'IA, les nouvelles technologies, ce sont des boosters, des accélérateurs au niveau de l'innovation, au niveau de l'amélioration de la performance, que ça soit la performance énergétique, que ça soit des outils d'aide à la décision. Il y a vraiment tout un nouvel univers effectivement qui s'ouvre à nous et qui est en train d'accélérer pour qu'on puisse vraiment offrir les solutions les plus performantes aux exploitants de domaines skiables pour qu'ils puissent réduire leur impact par rapport à l'activité et à l'exploitation. Alors il y a une vraie question chez l'industriel, c'est la compétence. Et aujourd'hui, il faut attirer les jeunes dans l'industrie qui n'a pas toujours une image encore très claire et qui pourtant s'est modernisée au cœur de ces usines. Alors effectivement, le recrutement, c'est une vraie problématique. On a une problématique d'employabilité immédiate, d'attirer des nouveaux talents, mais on a aussi une problématique, comme c'était évoqué, d'attractivité générale de la filière. Et là, franchement, l'ensemble des acteurs doivent se mettre autour de la table. Il y a énormément de choses qui doivent être faites. On doit être en mesure d'attirer des nouveaux talents dans les nouvelles technologies, dans l'IA. Et ça va être le challenge, non pas de demain, mais c'est déjà le challenge d'aujourd'hui pour que nos entreprises puissent répondre aux défis, aux attentes et à la charge de travail qui est la nôtre, puisqu'il y a quand même des niveaux d'investissement qui sont élevés. Il faut qu'on puisse répondre à tous ces défis-là. Le rôle de l'AFMON, c'est de réunir bien sûr les industriels, mais aussi les institutions, les stations, parce qu'il y a un vrai langage à avoir, de vraies connexions à mettre en place. Quelles sont les difficultés ou les points forts aujourd'hui que vous arrivez à développer grâce à l'AFMON ? Alors effectivement, moi je vois vraiment le rôle de l'AFMON comme un facilitateur du dialogue sur les enjeux qui sont ceux de la filière, pas seulement ceux des fournisseurs, mais effectivement avec Domaines Skiables de France, avec la NMSM, avec l'association des directeurs des services des pistes. Je pense qu'il faut qu'on décloisonne et qu'on soit capable de discuter de l'ensemble des sujets, d'aborder les enjeux, de trouver collectivement des réponses. C'est pour moi uniquement comme ça que nous arriverons à construire l'industrie et la filière de demain. On s'est rencontrés sur Montagne Planète. Ce salon a été une belle édition. J'imagine que vous avez beaucoup échangé. Quelle est votre vision de ce salon, son utilité et peut-être aussi quelle est la vision de la montagne dans les 10 ans à venir ? Alors,
Je la qualifierais pas de belle édition, je la qualifierais d'édition extraordinaire. Moi, je suis vraiment extrêmement satisfait de ces 2 jours et demi de salon pour l'instant. Énormément de visiteurs, un visitorat de qualité, un visitorat international avec une proportion vraiment importante, un visitorat français aussi qui est venu. Je crois que c'est très important de continuer à cultiver ces moments. Mountain Planet est vraiment bien positionné dans le calendrier. On est à la fin de la saison, on discute des projets, on se projette pour la prochaine saison, mais également les saisons à venir. Donc c'est vraiment un moment fondamental. Et on parle aussi effectivement des challenges de la montagne d'aujourd'hui, la diversification, la transition, le changement de modèle. Et c'est fondamental qu'on puisse, avec l'ensemble des acteurs, se retrouver, phosphorer et trouver des solutions et des pistes de mise en œuvre pour la montagne de demain. Vous la voyez comment cette montagne à 10 ans, madame? Mais je la vois avec un avenir radieux. On voit le bilan de la saison d'hiver a été fait. Il y a une vraie appétence pour la montagne, que ça soit en tant que pratiquant de sport d'hiver, mais aussi en tant que contemplatif, juste d'amoureux de la montagne. Il y a vraiment un dynamisme remarquable à la fois chez les industriels, mais aussi chez les exploitants, qui essayent de trouver des nouvelles formes d'activité pour attirer les clients. Je pense qu'il faut être peut-être vigilant sur la physionomie de la saison avec le mois de mars qui peut-être devient un mois un petit peu plus difficile avec un report sur le mois de janvier. Essayons de ne pas trop raccourcir cette saison, mais à 10 ans, je prédis encore un avenir radieux pour cette montagne française qui a tant de choses à offrir et tant d'atouts et tant d'attraits. Merci, à bientôt Max. Merci Laurent.